Bonjour. Salut. Bonjour, l'exégéseur, c'est ça? Tu es croyant? Alors ouais, Il y a je beaucoup suis de bruit derrière toi, je sais pas si tu sais te mettre à un endroit où il n'y a pas trop de bruit. croyant. Allô, tu m'entends mieux? Oui, là ça va. D'accord. Alors en fait, oui, je suis croyant, mais alors sans forcément aller chercher un dogme religieux. Moi, je voudrais, si possible, si vous le désirez, parce que ça reste votre life, donc votre appartenance, parler à la limite d'une divinité, parce qu'en fait, il est compliqué pour moi. Alors, en toute humilité et en étant neutre sur le sujet, il est très compliqué, voire impossible, si je me permets de dire, de débattre et de lancer une discussion sur la religion si on ne croit pas, puisque le principe de la religion, c'est de croire. Alors, par contre, avant de parler de la religion, est-ce que croire est cohérent? Est-ce que croire est valable? Est-ce que croire est rationnel ou irrationnel? Là, on peut en débattre. Mais alors, la religion, pour moi, bon, ça, c'est vrai que c'est un peu lointain pour des gens qui ne croient pas forcément. Et donc, en fait, j'aimerais avoir un peu votre idée et votre perception des choses sur le début de la matière, un dieu, pas dieu, une force supérieure ou pas du tout, du nihilisme total ou pas. Voilà, si c'est pour savoir. Ok. Bon, moi je suis athée, donc comme tout le monde, personne ne sait pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Donc certaines personnes répondent ça par un dieu. On appelle parfois ça le God of the Gaps, le dieu bouche-trou. Donc on y met un dieu parce qu'on n'a pas de réponse pour l'instant. On n'en aura peut-être jamais d'ailleurs. Comme à l'époque, on mettait un dieu pour la foudre, pour, voilà, on mettait un tas de dieux, et puis la science a expliqué certaines choses. Les dieux ont disparu de ces endroits-là. Moi, c'est la même chose pour l'explication de pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose plutôt que rien. Donc on y met parfois un dieu. Alors pourquoi tel ou tel dieu? En général, c'est parce que c'est familial. Donc on peut voir que géographiquement, les peuples ont plus ou moins la même, enfin quasiment tous, la même religion au même endroit géographique. Et bah voilà, donc c'est un endoctrinement, souvent depuis enfant, et dont il est compliqué de sortir. Et c'est pas une critique ni une moquerie, puisque moi-même, si j'avais été endoctriné, comme tout le monde, j'aurais eu des difficultés à pouvoir prendre du recul par rapport à cet endoctrinement. Comme je dis à chaque fois, j'ai cru au Père Noël depuis tout petit, jusqu'à ce qu'un jour on me dise qu'il n'existe pas. Mais si on avait continué à me dire qu'il existait, que toute ma famille, mon entourage, toute ma ville continue à croire au Père Noël, même en étant adulte, bah, il y a des probabilités que je continue à y croire aussi. Donc c'est compliqué. Je sais pas si ça répond en partie à tes questions. Bah si, puisque j'ai cru un peu, voilà, j'ai un peu compris. Mais alors moi, j'aurais une question en fait, parce que est-ce qu'il serait plus irrationnel, attention à la question, est-ce qu'il serait, et elle est absolument pas rhétorique, est-ce qu'il serait plus irrationnel de croire ou de ne pas croire? Alors pas en un dieu, alors parce que en fait, je vais me battre. Bon, c'est un peu grossier comme mot, mais en fait, pour te dire, j'insiste vraiment sur le fait que on puisse débattre quand je dis le mot Dieu sans que tu fasses de corrélation avec les religions et les dogmes. Moi-même qui suis une religion purement monothéiste, j'aimerais quand on débat qu'il n'y ait pas de corrélation et de liaison avec un dogme ou quand je te dis Dieu. Alors on pourrait dire force supérieure. Comme ça, vraiment, on est purement sur des concepts métaphysiques ou tout simplement physiques dans cet aspect-là. Comme ça, on peut mieux s'entendre parce que bon, voilà, c'est un peu plus pour moi cohérent. Donc alors, est-ce qu'il serait plus rationnel ou irrationnel de croire, enfin, du coup, est-ce qu'il se serait rationnel ou irrationnel de croire ou de ne pas croire à cette force supérieure? Mais pas avec la dépendance, parce que c'est vrai que l'humain a constamment un besoin de devoir pas s'accaparer des choses, mais d'être rassuré, en fait. C'est dans le bien-être de l'humain, il a besoin d'être rassuré. Et donc, en fait, il a besoin de mettre des croix dans des cases où il n'a pas vraiment l'accès. Ça, on s'entend bien. Donc, on peut dire il y a un Dieu parce que voilà, ça explique tout ça. Mais à ce moment-là, est-ce que c'est plus irrationnel de dire ça ou de ne pas dire ça? Et de ne pas savoir totalement ou de même pas essayer de comprendre, même si on n'y arrivera jamais. Qu'est-ce qui est le plus irrationnel pour toi? Pour moi, c'est vrai que c'est une question compliquée. J'en parlais avec Calax un peu au début. Donc il y a des moments où je suis agnostique, sans être vraiment athée, parce que je me dis quand même, il va y avoir une force qui a créé quelque chose. Il y a beaucoup de bruit. Tu pourrais juste fermer le micro, s'il te plaît. Ah, excuse-moi, excuse-moi.
pas de souci. Donc voilà, mais la plupart du temps, si j'essaye d'y réfléchir, du coup, puisque c'est ta question, rationnellement, alors je dois bien me dire que je ne crois pas qu'il y a une force. Du coup, on va parler d'un dieu déiste avec un D qui n'intervient pas auprès des humains. Je ne crois pas qu'il y ait une force, parce que j'ai pas de bonne raison de croire qu'il y en a une, parce que je constate la réalité et l'univers, et il faut déjà expliquer pourquoi il existe quelque chose plutôt que rien. Ça, il faut l'expliquer puisque on vit dedans, on voit qu'il existe. Mais si je dois en plus expliquer autre chose que là par contre je n'ai pas constaté, une force en plus de l'explication de pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, je dois expliquer une force qui aurait créé l'existence, bah, c'est quelque chose à expliquer en plus. Ça alourdit déjà tout ce qu'il faut expliquer. Donc bon, voilà, du coup, a priori, je, Bien sûr, je me dis athée, mais c'est vrai que c'est compliqué de se dire que notre cerveau humain ne peut pas concevoir pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. C'est très très frustrant. bien sûr. Mais alors regarde, euh, encore une fois, tu as dit quelque chose, et j'insiste. Tu as dit, j'ai pas de bonne raison de croire qu'il y a un Dieu qui fait des apparitions avec les hommes. Encore une fois, d'accord, ça, je peux le comprendre. Et puis c'est intéressant parce qu'il y a quand même des fois où tu as une phase un peu d'agnostisme où tu te dis, bon, en toute franchise, euh, c'est complexe et je peux pas nier ce qui n'existe probablement pas pour moi à la base, mais qui peut faire des interactions avec mes neurones et qui me fait croire qu'il y a quelque chose. Et à ce moment-là, tu deviens un peu agnostique et tu es un peu dans le questionnement. Et bon, des fois, tu es complètement athée, c'est intéressant. Mais sans parler d'un Dieu qui fait une apparition sur Terre, une force purement, si on devrait la qualifier en langage mathématique, qui est égale à R entier, donc à moins l'infini plus l'infini, on n'est même pas dans la possibilité de la comprendre. Juste à un moment donné, sans utiliser les termes quantiques, puisque bon, ça, c'est des théories qui sont encore moins plus explicables que celles de Dieu. Le quantique, c'est trop complexe, mais c'est à peu près similaire au quantique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, à partir de rien, il y a quelque chose. Et à ce moment-là, tu pourrais qualifier qu'il y a une force supérieure, une force, on peut même pas percevoir la chose, qui marque un début quand elle-même, elle n'a pas de début. Hein. Quand elle-même, elle n'a pas de début, elle marque un début. Et à ce moment-là, on ne parle pas qu'elle fait une apparition avec les hommes, pas de livre, oublie tout ça. Juste, est-ce que ça te dérangerait ou t'entendrais cette théorie bah, qu'il y ait à un moment donné une force, je sais pas, voilà, quelque chose qui crée à proprement parler, qui crée L'existence. qui génère. Oui, L'existence. oui, Oui, je veux juste, enfin, je suis entre parenthèses. Moi, je vais être plus radical. En fait, moi, peut-être qu'il y a une force, peut-être qu'il y a un Dieu, peut-être qu'il y a un être nécessaire. Mais quand je vois l'univers, les galaxies, tout ça, tu vois, cette immensité, je pense que même Dieu, il est pas au courant de il est même pas au courant de notre existence. Il sait même pas qu'on existe, en fait. Pour moi, dans alors, dans cet univers infini, c'est milliards et des milliards de galaxies, des centaines de milliards de galaxies. On ne sait même pas combien il y en a. Je pense que Dieu n'est même pas au courant de notre existence. alors ouais, mais c'est un peu complexe ce que tu dis parce que c'est un, c'est pas vraiment réel. En fait, quand on dit des milliards, c'est qu'on extrapole. On s'est Ah projeté. non, En fait, regarde, on n'a jamais eu vraiment une cap. Alors qu'on sait qu'il y en a des milliards, mais en fait, on est toujours dans une espèce d'incertitude type en se projetant. Et en fait, c'est tellement en expansion qu'on dit des milliards. Et puis, c'est cohérent, c'est logique, moi j'y crois. Mais en fait, simplement, il y a une différence qu'on a avec toutes les autres planètes et les autres univers. Là où nous, on n'a jamais pu mettre notre nez, mais affirmer qu'il y en avait des milliards, mais on n'a jamais pu mettre notre nez. Mais en tous les cas, là, on a mis notre nez, il n'y avait pas de vie comme nous. Une vie consciente qui se pose la question même sur l'univers et sur des milliards de planètes. Alors ça, c'est intéressant. Maintenant, deuxième truc, toi, tu vois ça, tu te dis ouais. Mais moi, où je me dis le contraire de ce que tu dis, je vais te répondre. Par exemple, c'est ce que c'est un photon. Un photon en physique, pour moi, c'est une des choses les plus absurdes qui soient. C'est-à-dire que techniquement parlant, si c'est absurde qui soit, c'est-à-dire que techniquement parlant, si cette chose-là, elle a pas une, je sais pas, une purement, hein, et je vous dis radicalement, à un moment donné, il n'y a pas ça qui fait ça, une cause claire de photo, c'est trop complexe. Ça, c'est un domaine, donc c'est la lumière pour te donner un relevé. Ça, c'est la lumière pour te donner un relevé. Ça, si tu veux, ça n'a pas de masse, mais c'est une portance. Et puis une deuxième chose, le corps humain. Le corps humain, tu m'excuseras, bah, le seul problème, c'est que toi, tu vis aujourd'hui parce que c'est normal de vivre, t'as pas envie de mourir, et puis c'est normal, c'est l'homme a besoin de vivre.
à part quand il est en dépression, voilà. Mais simplement que dans ton normal, quand toi tu as besoin de vivre et que tu vis et que tu aimes la vie, pour toi c'est normal de vivre et c'est normal d'avoir un cœur et un cerveau qui fonctionnent bien. Mais quand tu cherches l'anatomie et tu vas même plus loin dans la enfin, dans la macroscopie, la microscopie du corps, eh ben, tu vas être halluciné en fait parce que tu vas pouvoir concevoir des domaines et des aspects jamais tu aurais pu percevoir ou Oui. imaginer autant de T'as grandeur. l'infiniment grand et puis t'as aussi l'infiniment petit. Mais alors, tu sais, sans utiliser le terme infiniment grand, en fait, cet infini petit, parce que l'infini, tu sais, en fait, c'est une grande théorie humaine, en fait, l'infini, on n'a rien prouvé par l'infini. Je sais pas si tu sais un peu ce que dit Descartes sur l'infini, ça a vite été réfuté par les gens de son époque, parce qu'en fait, l'infini, c'est quoi? Ça veut rien dire. L'infini, c'est simplement qu'on a ajouté un préfixe à fini pour se donner un ordre d'idée. Par exemple, tu vois, Ça veut vivre et dire que mourir. l'univers peut-être a toujours existé. Il n'y a pas eu de Non, cause. non, Tu parce sais que, qu'il y a non. certaines choses qui sont créées sans cause, hein. Non, mais en fait, alors, je t'explique, regarde. Faut comprendre l'infini. Par exemple, Descartes, lui, dans une de ses thèses et dans un de ses, dans un de ses, enfin, dans ce qu'il a rédigé, il a dit un jour, tout bêtement, si l'humain a la conception et a la perception et la connaissance d'un infini potentiel, alors Dieu existe. C'est un peu complexe. Et en fait, il s'est fait très vite réfuter, malgré que moi je crois en Dieu. C'est vrai que c'est une réfutation logique. En fait, infini, on n'a jamais réussi à prouver. En fait, tu vois, par exemple, on est capable de dire vivre, mourir, deux mots qui s'opposent, donner les synonymes et des champs lexicaux de chaque mot pour les comprendre. Mais alors, infini, c'est pas du tout le contraire de fini. C'est juste un préfixe à fini pour pouvoir se donner un ordre d'idée de son contraire. Mais même son contraire, qu'il soit tellement grand, on est juste capable de le comprendre par un préfixe, par deux lettres qu'on a rajoutées avant fini. Donc on est en incapacité de le comprendre. Donc il faut faire attention à l'utilisation de ce mot. Donc en fait, c'est pas question de fini ou d'infini dans le corps. C'est que, par exemple, ton cœur, il est alimenté par des atomes. Tes atomes, ils sont tous électriques. Et tous ces atomes marchent entre eux. Et en fait, à un moment donné, bah, tout peut lâcher. Et il n'y a aucune raison que ça tienne. Mais il n'y a aucune raison que ça tienne. Et c'est encore plus improbable qu'une fission nucléaire avec un, tu sais, cet atome qui vient taper pour en générer d'autres pour qu'il y ait une fission. C'est encore plus improbable que ces atomes tiennent. Et ces atomes, en fait, quand tu les recomptes, bah, quand tu dézoomes un peu, et bah, ça donne des valves qui fonctionnent et un cœur qui bat automatiquement. Parce que je sais pas si tu connais le muscle du myocarde dans le cœur, c'est ce qui te sert en fait à faire battre ton cœur. Et bah, heureux de te l'apprendre. Et si vous ne croyez pas, vous pouvez le voir sur Internet, c'est très intéressant. Et bah, ce muscle-là, messieurs, dames, marche en autonomie. Je sais pas si vous vous en rendez Oui, compte. C'est-à-dire qu'il a besoin ni de oui, sang, mais ni de nourriture. oui, mais Ce avec muscle marche en autonomie. l'intelligence. Attends, monsieur. Avec l'intelligence humaine aujourd'hui, on a les techniques scientifiques qui sont vraiment très très développées. Aujourd'hui, on peut arriver à faire Excusez-moi, vous pouvez des répéter à greffes. Fous. Oui, tu m'entends? Oui, je t'entends nickel. Je te dis, avec l'intelligence humaine aujourd'hui, avec toutes ces techniques scientifiques, on arrive aujourd'hui à faire des greffes d'organes et on peut même prévoir, on peut faire des techniques pour plus tard dans le futur faire des cœurs, par exemple, tu parles du cœur, toi, des organes artificiels pour faire maintenir l'humain, tu vois, pour qu'il vive un peu plus longtemps, tu vois. Ah bah oui, mais ça, c'est bien Des la preuve, en opérations fait. réussies hein, aujourd'hui. Donc, Bien sûr, mais ça, c'est bien la preuve, si je peux me permettre, que, enfin, c'est contradictoire à ton idée parce que aujourd'hui, en fait, on est capable de refaire un cœur. Pourquoi? Parce qu'on est capable de le refaire. En fait, simplement parce qu'on n'a pas la capacité d'imaginer. On est capable de donc, calquer le toi, tu cœur. penses que l'humain, demain, il peut pas faire mieux que ce qu'on a aujourd'hui, Ce quoi. que je veux te dire, c'est que l'humain n'a pas de modèle de base. Il s'est inspiré de son propre corps. Il est capable de L'humain ne calquer. peut pas créer. Il peut pas créer l'humain. Exactement. L'humain n'est capable que de calquer. Donc, de reprendre un modèle et de le refaire. Exactement. C'est Donc, en ça. fait, en soi, ça prouve juste qu'à un moment donné, l'humain s'en rend compte, finalement, parce que tu sais, au fur et à mesure des années, on a commencé à atteindre notre capacité intellectuelle, pas maximale, mais on a atteint un certain bout. C'est-à-dire qu'avant, je le dis ouvertement, alors pas avant, il y a 1000 ans, avant, il y a vraiment des millions d'années, les gens étaient complètement débiles, mais c'est dans ce cercle-là, c'est normal, hein, tu sais, parce qu'ils n'avaient pas vraiment cette conscience-là. C'était que vivre, manger, les gens se rapprochaient plus des animaux que les invertébrés des vertébrés. Simplement qu'aujourd'hui, on a une capacité intellectuelle qui s'est pas mal développée. On est capable d'affirmer que on a un cœur, on est capable de calquer le cœur. Par contre, on est capable d'affirmer que ce cœur, à la base, on n'aurait jamais pu le créer puisqu'on n'a même pas l'idée d'avoir le cœur. Mais on l'a, le cœur. Et en fait, à partir d'un moment initial T0, on a un cœur, et à partir d'un moment, je sais pas, quelconque, La, T1. cré- la création, la création appartient au divin, c'est ça? Alors, oui, mais alors attention, pas forcément divin des dogmes religieux. Je m'accorde avec Oui. vous pour dire
Vraiment, un être un divin, nécessaire, voilà quelque... exactement. J'aime bien ce terme. Un être Ok, nécessaire, parce que tu sais, c'est compliqué de parler oui, de bien sûr. je ne crois pas. Enfin, je trouve que c'est un débat pas possible. Mais un être nécessaire, tu vois. Et puis je pense qu'en vrai, tout le monde l'entend, même quand je parle avec des athées assez bons sur TikTok. Même ces mecs-là, en fait, me disent finalement, bon voilà, ils n'ont pas vraiment la connaissance d'athée, mais au final, ils se disent, bon, on peut pas affirmer l'un, on peut pas affirmer l'autre. Et puis c'est vrai, dans la théorie, c'est vrai. Mais si jamais il y avait, bah il y avait. Mais en fait, c'est un grand doute, quoi. Mais ça me fascine ces questions, tu vois. Tu Moi sais, aussi, moi. moi, à l'origine, ça me dérange pas hein, qu'il y ait un être nécessaire, tu vois, une puissance qui a créé tout ça, tu vois, l'humain et tout ce qu'on voit aujourd'hui. Mais du moment que tu fais une corrélation, tu dis que cette puissance-là ou l'être nécessaire, elle a parlé, elle a communiqué avec les humains, c'est là où je te demanderais vraiment de me prouver, tu vois. C'est Non, là parce où bien sûr. j'ai une objection, tu vois. Oui, mais parce qu'après, en fait, une fois que tu adoptes l'idée qu'il y a quelque chose, et ben en fait, à ce moment-là, tu te donnes les bonnes raisons de croire, comme là, on est en train de les développer. Et en fait, à un moment donné, tu te dis, ben, pourquoi on est là? Finalement, quand t'adoptes et t'adhères au fait qu'il y a un potentiel Dieu, et ben tu vas venir par te dire, bah, pourquoi on est là en fait? Si j'adopte l'idée qu'il y a un Dieu, bah, pourquoi je suis là? Il y a peut-être Mais un quel est but. l'intérêt? Quel est l'intérêt de Dieu, justement, d'intervenir auprès des humains? Il n'y a Alors ça, aucun intérêt, à moi, part être soumis. je vais te dire, Donc, attends, attends, juste je termine. Donc, le Dieu a besoin que sa création se soumette à lui. Donc, Dieu, il est orgueilleux, c'est ça. Dieu, il a besoin de ça. Moi, je trouve ça complètement stupide. alors, ouais, mais alors, attention, ça dépend les dogmes en fait. Soumettre à lui, d'un point de Tous vue les islamique, dogmes, oui. tous les dogmes, Non, hein, non, tous non. les Alors, dogmes. excuse-moi, mon ami. Tu sais, ces questions, Abrahamique, hein, c'est- abrahamique, je non, parle. non, 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 parce que Monothéiste, non, parce que monothéiste. ces questions, je les ai revues mille et une fois. J'ai cassé ma religion en 10 pour voir si elle avait un peu de véracité. Elle m'a fait croire, et je crois encore, le judaïsme, à aucun moment donné, et puis j'aimerais que tu me sortes les textes, ne demande d'être soumis. Et c'est ça, en fait. L'Exode C'est, 21. non, alors en fait, Exode 21, Oui. il faut comprendre qu'il y a une compréhension. Et puis, c'est pas en citant Exode 21 qu'on peut comprendre s'il y a une soumission. Parce que moi, je te dirais, en fait, et c'est pas du tout un point de vue, c'est le judaïsme en tel quel, il a tellement été repris et abachi par les deux autres dogmes qui le suivent, qui ces dogmes-là ont fait tellement de mal, mais tellement de mal, qu'on a une idée mauvaise sur le premier point initial. Et moi, je te garantis, mon ami, que s'il y avait une idée de soumission pure et dure, je t'aurais dit, bah ouais, c'est un peu bizarre que Dieu veut qu'on se soumette à lui. Par contre, la question que je me suis posée, qui a un peu ravagé à un moment donné ce côté croyant, c'est que je me suis dit, mais ok, même sans soumission, tu vois, sans ce terme-là, pourquoi il a besoin d'apparaître? Puisque lui-même, il s'autosuffit. Pourquoi il a besoin d'apparaître puisqu'il s'autosuffit? Pourquoi il a besoin de créer, tu vois, tout cet aspect d'univers, tout ça, c'est une création à un moment zéro. Pourquoi il a besoin de ça? Puisqu'il s'autosuffit, puisque c'est l'infini. Et en fait, bon là, nos textes répondent, ça c'est un truc magnifique que j'adore dans le texte, c'est qu'ils vont te répondre il n'y a pas de raison quelconque, il n'y a pas de raison, c'est comme ça. Pardon, excuse-moi, je dis des bêtises, on ne sait pas. En fait, ils te disent clairement, il y a ça, mais Dieu sait pas qu'il avait un besoin, c'est que quand tu commences à te poser ce genre de questions sur Dieu, vous verrez, ça tu peux pas me dire non, tu verras, tu vas projeter tes attributs humains à la divinité. C'est tout le temps comme ça. Et quand Tu tu sais fais ce que ça, tu dis, c'est exactement ce qu'ils disent les savants Ouais. musulmans. Par exemple, quand on Musulman, lui la même pose la chose. question, oui, il mais te le dit problème c'est que nous Allah. on vient avant les Attends, j'ai pas musulmans, donc on fini, a. mon ami, tu vois, tu me coupes. Vas-y, Il te vas-y. dit à la fin, il te donne la vie, il te récite le texte, mais à la fin, il te dit Allahu A'lam, Dieu le sait. Donc il sait pas, tu vois. C'est la même chose que ce que tu viens de dire. Donc Non si tu mais, n'as pas de réponse, tu dis je ne sais pas, tu vois. non C'est mais, pas un argument, tu vois. En oui, fait, mais la différence, c'est qu'en fait, les musulmans, excuse-moi, hein, les musulmans utilisent cet argument tout le temps, sur n'importe quelle question bête de la vie. Et je m'excuse de parler ainsi, mais moi, j'ai beaucoup revu, voilà, je fais beaucoup de théologie, cette notion de Dieu sait, Dieu seul sait, ils l'utilisent tout le temps. Sauf que nous, dans le judaïsme, on va l'utiliser quelques fois, une des fois, pour savoir le but premier de la création que personne n'a jamais réussi à dire, que personne n'a jamais réussi à mettre des mots. Et nous, les premiers qui disons ça, on dit ça sur ça, simplement sur ça, parce qu'effectivement, personne ne sait. Et on dit pas seul Dieu sait. C'est un terme faux, c'est ce que tu dis. Quand on pose cette question, on dit en fait simplement, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. On n'est même pas Dieu, Dieu seul sait. On ne peut pas comprendre, puisqu'en fait, quand tu rejettes tes attributs, encore une fois, parce que c'est obligé, quand tu fais ce raisonnement-là, c'est obligé que tu projettes tes attributs, tes émotions et ta perception des choses sur Dieu.
tu vas vouloir faire une corrélation qui n'existe pas, parce que tu le Mais, qualifies mais d'infini. dire que Dieu ne sait pas, pour toi, Non, j'ai pas dit que dire Dieu ne Dieu sait pas. ne sait pas, ça veut dire il n'est pas omniscient. Non, je t'ai pas dit que Dieu ne sait pas, je t'ai jamais dit ça. Est-ce que le Dieu du judaïsme, il sait? Il sait tout, Non, par mais le exemple. dieu du judaïsme, ça existe. Enfin, il n'y a pas de dieu du judaïsme. Le dieu du judaïsme, ça veut rien dire. En fait, il y a un dieu pour tout le monde. Enfin, il y a une force supérieure pour tout le monde. Simplement qu'à un moment donné, il y a eu, il y a eu un point où effectivement, il a donné un certain livre. Mais ça, encore une fois, ça sert à rien d'évoquer. C'est trop compliqué, c'est trop Tu sais ce complexe que pour tu des gens. viens de dire? Certains musulmans le disent, c'est tawhid, ça veut dire le Non, monothéisme. oui, mais le problème, Mais c'est que et bon, pourquoi alors tu ne pries pas comme les, par exemple, si, enfin, je dis pas que tu es juif, hein, mais pourquoi alors tu ne pries pas comme les musulmans? C'est le même non, Dieu. mais parce excuse-moi, l'islam n'a rien à voir avec le judaïsme. Mais alors, rien Pourquoi alors à tu voir. fais pas la prière des chrétiens comme comme, enfin, tu dis que les christianismes, c'est, vous avez le même Dieu. Pourquoi alors tu ne fais Non, pas j'ai jamais dit les quoi. Non, mais préceptes t'as du pas compris. christianisme? Non, mais excuse-moi, ça c'est de la théologie pure et dure, et c'est pas compliqué à comprendre. C'est parce qu'ils amènent une idée, qui fausse l'idée, ils la changent. Il y a rien de compliqué à comprendre. Enfin, c'est de la théologie pure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils disent suivre le premier dogme en le transformant. Ça, c'est tout bête. C'est juste normal. C'est le principe. C'est bien le principe de la théologie et qu'il y ait plusieurs religions. Parce qu'il y a Ok, des gens. d'accord. Et écoute-moi, regarde, est-ce que le Coran c'est une parole divine ou pas pour Non, toi? absolument. Est-ce que le judaïsme c'est une parole divine ou pas? Et pourquoi tu me poses cette question? Ah bah pour savoir où tu places Non, le mais parce curseur qu'en pour fait, dire en fait, que toi, t'as. Non, mais regarde. non mon ami, tu vois, Regarde. Oui, pourquoi non, tu me mais. réponds pas? Tu vois, Non, mais, sois non, honnête mais je vais comme te moi. répondre. Je vais te répondre. Oui, pour moi, oui, évidemment que oui, mais regarde. Voilà. Pourquoi maintenant, ça te contredit ce que tu as dit tout à l'heure? Tu dis T'as pas que compris. il y a une seule divinité, tu vois, mais par contre, le Dieu de l'islam, il est faux pour toi, hein. C'est toi qui Ok, l'as dit, hein. non, je vais Mais par t'expliquer pourquoi, contre, le regarde, c'est pas grave. judaïsme, il est vrai, tu vois. Non, je vais t'expliquer pourquoi ça va être tout bête, regarde. Puisque toi, tu ne crois pas au Coran, je vais te montrer par A plus B pourquoi, regarde. Parce que je pourrais pas te prouver que le judaïsme est vrai, mais je vais te prouver par A plus B que les deux autres dogmes sont faux. Mais par A plus B, regarde. Vas-y, on t'écoute. L'évangile et le Coran disent les deux reprendre la Torah, d'accord? Donc en fait, l'évangile et le Coran disent être la confirmation, la continuité de la Torah sur deux époques différentes, parce que l'évangile vient avant. Donc on va prendre d'abord l'évangile. C'est tout bête. L'évangile vient après la Torah et dit confirmer la Torah. Alors pourquoi c'est important? C'est parce qu'en fait, quand il dit ça, et ben en fait, il nous fait comprendre que l'évangile est pour le monde entier, mais aussi pour les juifs. Et quand il dit confirmer la Torah, bah, du coup, il dit être en accord avec ce que dit la Torah et être une nouvelle révélation pour les juifs. Un truc tout bête, tout bête, tout bête, tout bête. Dans la Torah, il y a des lois, il y a des préceptes à respecter, des préceptes purs et durs, des préceptes moraux hein, à respecter. Ces préceptes-là, en fait, Dieu nous demande de jamais les toucher, qu'ils soient intrinsèques. Ça veut dire qu'il y a à un moment où tu dois les toucher. Tout bête. L'évangile va pas les toucher, il va tous les annuler, à part ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir et toutes ces choses un peu futiles. Mais on t'entend mal, hein. Mais Jésus, il a pas aboli justement vos Excuse-moi, lois, ça m'a vous. coupé. Oui, ça. Ça m'a coupé. Jésus, il est venu Attends, avec des Kalash, nouvelles lois. regarde, attends, Kalash, Il a pas Voilà, aboli. s'il te plaît, exactement. Kalash. Voilà, exactement. En Kalash, fait, s'il te plaît, regarde. Il m'a dit, je te prouverai pourquoi le judaïsme, c'est une religion vraie. non, Et je t'ai pas dit déjà, ça, au contraire. C'est attends, faux, je viens de te dire. Mais attends, non, mais non, mais t'es malhonnête. Je viens de te dire, je pourrais pas te prouver que le judaïsme est vrai. Enfin, Il excuse-moi. a dit qu'il peut pas te prouver. Il ah a juste dit d'accord, qu'en ok, fait, pardon, alors, j'ai désolé, compris ce j'ai qu'il veut. mal Attends. écouté. Alors. Il te dit Ça juste coupe des que fois, ça coupe, l'évangile. ça Oui, coupe. ça coupe. Ça coupe. Il a juste dit la Bible et le Coran sont faux parce qu'ils se basent sur le même dogme. C'est ça en soi. Et lui, il peut prouver que c'est faux par rapport à la véracité de ses textes, étant donné que c'est une continuité. C'est comme une trilogie. Si dès le départ, la trilogie, on te donne une histoire, et que la deuxième trilogie, enfin la deuxième partie, la troisième partie, ça suit pas la logique de la première, c'est qu'il y a une erreur. En gros, c'est ça. Ouais, on n'entend pas. Désolé, ça a Non, mais j'ai coupé. compris. Non, mais à faux, J'ai j'ai pas- compris où il va en venir. En fait, Ouais. il est pas là pour te faire croire que sa religion est la vraie. Il est juste là pour te dire qu'en fait, ces religions-là sont une pâle copie de sa propre religion. Après, en soi, il a raison, parce qu'il faut savoir que le christianisme et le Coran sont d'essence juif, en fait, par rapport au Ouais, autant judaïsme. pour moi, alors. Voilà, ouais, Ouais, par rapport à ça. Mais après, quand on rentre dans la véracité de ces textes et tout ça, quand on va parler de son dogme et tout ça, on va trouver plein de trucs irrationnels, hein. Ouais, mais il me semble Voilà. que l'exégèse, s'il se revendique
croire en la religion judaïque, c'est qu'il y trouve quelque chose de vrai. Enfin, il faudrait qu'il puisse répondre. Je sais pas si son micro refonctionne, mais Je j'aimerais pense bien que Oui, aussi il me semble savoir ce qu'il qui se l'a passe dit. par rapport aux orthodoxes et à toutes les débilités et atrocités qu'il y a aussi dans ces textes-là. oui, complètement. Complètement. C'est de ce côté-là que j'ai essayé de creuser, tu vois, pour Oui, voir ce que... après, à fou, tu sais, dès lors que tu parles d'un dogme et tu me dis que la création, elle s'est faite à partir de deux humains, Adam et Ève, ça y est, déjà là, pour moi, il y a même plus de rationalité, hein. Pour moi, tout est faux, hein. Ah oui, c'est pour Parce que ça que je lui dis. ça a été prouvé que Adam et Ève, c'est totalement faux. Il n'y a même pas une preuve scientifique d'Adam et Ève. Tout est faux. Et on Oui, le mais sait, hein. même si tu prends ce récit-là, Adam et Ève, tu le prends hein, comme Oui, il est récité dans ces livres religieux, et tu oui, trouveras des problèmes, tu vois, bien sûr. d'inceste, et tu La trouveras. Genèse, il y a Ouais, beaucoup ouais. d'erreurs dans la Genèse. Mais après, eux, ils partent du principe que ce sont pas des livres scientifiques. Tu vois, il y a des paraboles, il y a tout un tas de trucs, et ils vont pas te dire, à la différence des musulmans, bien sûr, qui vont vraiment, eux, rentrer, dans les textes et te dire Ouais. que, voilà, qu'ils vont te prouver la véracité de leurs textes. Bah Eux, non. non, il n'y a pas de, Dans les textes judaïques qui sont peut-être vrais pour certains croyants qui croient au judaïsme, il y a par exemple des coups de fouet pour ceux qui portent un tissu qui est fait à la fois de fil de laine et d'un autre truc, un oui, bien sûr. mélange des tissus, il y a des coups de fouet. Je crois qu'ils plantent, je sais plus quelle plante à côté d'une autre qui est pas la même. Il y a une condamnation à mort, enfin des débilités pas possibles. Ouais, Ah, mais Ils peuvent c'est pas pas, prendre les c'est pas exactement ascenseurs ça. tel jour, je sais plus quoi, enfin bon, Non, c'est c'est n'importe pas quoi. exactement ça en fait. Non, c'est pas exactement ça. C'est Ah simplement qu'en voilà, t'es fait, revenu. ouais, excusez-moi, gars, j'étais comme On ça. n'entend pas Non, en très fait, c'est bien juste ton que, son. Si tu peux l'améliorer, c'est bien. Sinon, tant pis. ouais, excusez-moi. En fait, c'est pas exactement ça. C'est qu'il y a deux concepts chez nous, Khayab Mita, Khayab Karet. C'est retranché, mais il n'y a plus du tout de mettre à mort ou pas parce qu'il n'y a plus de Sanhedrin, mais c'était même pas une mise à mort. En fait, c'est un peu complexe, il faut comprendre le sujet. Il y avait très rarement des mises à mort, très rarement, voire jamais parce qu'en fait, on n'était pas vraiment. En fait, il y a une miséricorde qui était bien au-delà de ce qu'on peut penser. Et en fait, il faut comprendre que oui, ça peut être une absurdité pour vous, et je le reconnais fois 2 millions. Pour vous donner euh, mon ordre de neutralité, comment je me positionne là-dessus, je reconnais que ça peut être une absurdité, mais alors à un moment donné, moi aussi, je me suis dit, Merci c'est de bon. l'admettre. Mais non, mais évidemment que ça peut paraître pour vous, parce que c'est compliqué, je peux comprendre. Mais après, il faut comprendre que c'est à des moments, à des époques, dans lesquelles il y avait une névoie, en fait, une shekhinah, on appelle ça chez nous, un esprit divin sur Terre. Donc en fait, il faut comprendre en fait que le problème, c'est que la mort, elle est vue d'un point de vue humain comme catastrophique. C'est-à-dire qu'en fait, on peut penser que c'est la pire des choses de mourir, tout ça. Mais en fait, la mort succède la vie et les deux se succèdent en fait à un moment donné et il n'y a rien d'horrible de mourir parce que finalement il n'y a pas de, y a pas de vie sans mort. Et quand tu comprends ça, bah, tu te dis, bah, la mort n'est qu'un détail de la vie. La vie n'est qu'un détail de la mort parce que finalement les deux marchent ensemble. Donc la mort, il n'y a rien de dramatique dans la mort. C'est la suite des choses. Tout le monde va y passer. Maintenant, il faut comprendre que pour nos lois, ce que tu as dit, ça n'existe plus puisque c'est plus d'actualité, il n'y a plus de Sanhedrin. Et pour les ascenseurs, non, c'est un peu plus bête en fait, pour te donner un ordre d'idée. Ça, c'est d'ailleurs un argument contre les musulmans. C'est qu'en fait, nous, on a le Shabbat, que je fais faire rentrer à 21h20 tout à l'heure. En fait, pendant le Shabbat, on n'a pas le droit, à l'origine, d'allumer des feux. D'allumer des feux. Et en fait, bon, plein d'autres choses. Il y a 39 mélachot, 39 interdits de Shabbat. Et dans un de ces 39, il n'y a pas le droit d'allumer un feu. Alors nous, pour être sûr de bien accomplir ce commandement, on a un peu extrapolé. Et pour être sûr d'être bien cadré avec ce que Dieu voulait, on a dit que l'électricité était considérée en fait comme allumer une flamme, puisque finalement, voilà, quand tu crées une réaction électrique à partir d'une ampoule, de ce que tu veux. Bah, aujourd'hui, on a, si tu veux, juste. Excuse-moi, euh, Alex, j'exagère. Mais vraiment, ton son est vraiment pas bon, donc c'est compliqué. Donc, mais j'ai compris ton Ouais. point. Bon. Mais moi, ça me paraît un peu de la paranoïa, tout ça. Enfin bon, après, j'ai pas été endoctriné dans la peur de Dieu, donc voilà. Mais encore les ascenseurs, c'est une chose. Mais de nouveau, il y a du sexisme, du patriarcat et de la violence envers les femmes dans la religion juive Ça, orthodoxe, en c'est tout cas. ça. Tout non, ça ça, c'est faux. c'est pas possible, hein. Il faut réfléchir par rapport à tout ça, Non, mais hein. Ça peut pas être des alors, paroles d'origine. excuse-moi là. Je Vraiment, vais, il y a aucune violence contre les femmes dans le judaïsme. Et en fait, elles doivent se raser les cheveux, elles doivent porter des perruques, elles n'ont non, non, pas le alors droit elles ont de totalement communiquer le comme droit il de se raser faut, les cheveux. elles doivent rester
à la maison. Enfin bon, voilà. Non, non, je t'explique. Mais Ça, excuse-moi, mais je vais bientôt devoir couper. Et vraiment, ton son, enfin, je sais pas pour les alors autres, attends, mais je vais chez tenter moi, autre ça fait mal chose. aux oreilles. Ça siffle et ça chuinte. Oui, C'est mais il est pas dehors, il est désagréable. dehors, c'est pour ça. Ouais. Tu Attends, es tu dehors, m'entends, est-ce que t'es tu en m'entends mieux là? voiture. Tu Si m'entends mieux? je veux bien que tu conclues, mais vraiment pas trop longtemps Mais parce que le son est est-ce que tu compliqué et m'entends moi mieux? je vais devoir fermer aussi. Tu m'entends mieux? Tu m'entends mieux? Ça siffle moins, donc vas-y. D'accord. Alors, regarde, en fait, ces propagandes, tu t'es plutôt tombé dedans malheureusement, sur les femmes comme ça. Alors, je t'explique un truc, avec toute sincérité, vous voyez bien que je suis pas là pour vous convertir. On n'est pas prosélytes, nous. On n'est strictement rien à faire, en fait, de convertir ou de faire percevoir les gens. Moi, je suis là pour débattre, parce que j'aime bien. Mais tu vois, dans toute honnêteté dans laquelle je suis, eh ben, il n'y a aucun moment et aucun texte et aucune parole qui disent ou qui sont sexistes ou qui disent de taper ou qu'elles n'ont pas le droit de faire ça, ça c'est faux. Et d'ailleurs, pour te donner un autre ordre d'idée, la femme dans le judaïsme, c'est le plus haut niveau de spiritualité, elle est le plus respectée par rapport à toutes et à tous, puisqu'en fait, c'est elle qui transmet la judaïté, donc c'est elle qui a le pouvoir de base. Donc pour te donner un ordre d'idée, la femme c'est la plus puissante, donc il n'y a pas du tout de sexisme comme dans l'islam et comme dans le christianisme. Alors, le christianisme un peu moins, mais alors dans l'islam, il n'y a pas du tout ce même sexisme, et c'est pas parce que ces dogmes disent reprendre nos dogmes qu'on doit faire une corrélation. Dans la religion juive, j'insiste là-dessus, la femme est respectée plus que l'homme. Mais je peux te sortir les passages si tu Attends, veux. justement, j'ai un Ouais. passage, tu dois le connaître Et sûrement, les chrétiens et les il me semble, c'est musulmans, ils disent la même Deutéronome chose, hein. 25:10. La femme est super Attends, respectée, j'ai un passage, soi-disant. non, attends, qu'est-ce que j'ai un passage dans Deutéronome, justement, qui dit que si deux hommes se battent et que la femme sépare et par inadvertance touche les parties intimes de l'homme, on lui coupe la main. Et c'est dans Deutéronome 25:10. Alors, Je trouve ça complètement débile, hein. Deutéronome 25:10, hein, on coupe la main des femmes qui touchent les parties intimes d'un homme quand elle sépare son mari d'une bagarre. Dieu ordonne de couper la main. Je trouve ça complètement débile. T'as aussi la lapidation aussi. Ouais, Oui, il y a une l'adultère séparation, est il y a une puni de mort. séparation des Est femmes et des puni. hommes dans les Non, lieux, elle dans est, certains lieux. Enfin voilà, toutes les non, choses elle est classiques, barbare. sexistes, Elle est misogynes et barbare. Oui, patriarcales bien qu'on peut sûr. trouver. Tout à fait. Moi, je On est dirais d'accord que là-dessus. alors Deutéronome 25 dit, à aucun moment on parle de ça. Peut-être tu t'es trompé, on parle de la maison d'Israël. Je sais pas, qu'est-ce que tu Je vais te donner racontes? la source tout de suite. Oui, Bah oui, non, excuse-moi, mais attends, c'est je te donne pas la source. Deutéronome 25 Attends, 10. non, non, mais j'ai 23:3, je crois. Attends, je te donne ça tout Bah, de suite. Deux donnez-moi secondes, toutes là. vos sources où il y a du sexisme Je te donne tout de suite. et je vous jure que je vous jure que j'apostasie sur le judaïsme. Donnez-moi une source à proprement parler. Deutéronome 25:11, excuse-moi. Alors attends, Deutéronome 25:11 et 12. Vous pouvez regarder vous aussi dans le chat ou ouais, attends, je dans vais. Deutéronome 25:11 et 12. Lorsque deux hommes se battront ensemble, l'un avec l'autre, et que la femme de là s'approchera pour délivrer son mari de la main de celle-ci qui le frappe, et qu'elle étende sa main et saisisse celui-ci par les parties honteuses, alors tu lui couperas la main. Deutéronome 25:11 et 12. Il faut savoir aussi que les enfants qui sont nés d'une union illicite ne vont pas dans l'éternel, ne vont pas au paradis. Enfin, après, je sais pas s'il y a un paradis dans le judaïsme, mais c'est bien expliqué. Mais bon, dans tous les cas, Deutéronome 25:11 et 12, on parle bien de couper la main des femmes qui. Ouais, puis on justifie de nouveau une tradition qui tend à justifier Oui, que les femmes doivent être au foyer, etc. Enfin, bon. Vas-y, oui, je bien lui sûr. affiche le texte comme ça, il va apostasier. Ouais, Deutéronome 25:11 et 12. Ouais, ouais, comme il grandit, c'est tout. alors en fait, Attends, je t'agrandis. Attends, il m'a grandi, je te le montre. Après, ouais, non, mais tu me dis je l'ai est-ce lu. que c'est Et vrai juste, ou pas? on évitera de prendre ce site-là parce que c'est pas les bonnes traductions de l'hébreu. Ah, C'est un maintenant, site. c'est pas des bonnes. Regarde, hein. Non, 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 mais j'ai pris Torah Box 25, et en fait, 11. j'ai pris Torah Box et en fait, il dit ça, mais c'est juste qu'il faut comprendre l'hébreu et c'est pas inconsciemment, c'est consciemment quand la femme attrape les parties consciemment, il y a une sanction pénitentiaire, enfin une sanction pénitentiaire, une sanction en tant que telle. Alors, encore une fois, c'est des cas qui n'ont jamais été promulgués, il faut comprendre l'intégralité des mots, l'étymologie, l'épistémologie des mots. Et en fait, quand tu comprends, faut comprendre que la traduction n'est absolument pas celle que vous pensez. Il n'y a pas des exégèses pour rien. Et en fait, Attends, attends. ça n'a C'est rien à voir écrit avec. quand même ici. Regarde, ici dit, ce dernier par Non les mais, parties non mais honteuses. D'accord? Tu lui coupes. Non, mais, Attends, il y a 11 et Louis 12 est II, je écrit. rejette. Non mais Louis II, je rejette, d'accord? C'est les interprétations automatiques faites par des chrétiens que je ne prends pas. Faut comprendre. Ah, Moi, tu je rejettes prends. alors. C'est Ok. marrant Non, non, ce non, parallèle à non, faire Louis avec II, je l'islam. rejette. C'est amusant. Non, Louis II, je Tu rejette. sais, Par contre, là t'es comme certains musulmans, ils te disent, oui, le couper la main, ça ne veut pas dire couper la main.
Non, 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 Mais non, je mais suis d'accord avec toi si tu dis que je ne suis pas d'accord avec non, mais encore cette une peine-là. fois, encore une fois, arrêtez de comparer avec des musulmans parce que déjà, ça veut rien dire. Et de deux, C'est je suis toi pas qui une. l'as dit, c'est une continuité. C'est une Non, quel rapport? Mais continuité. quel rapport? Mais moi, je t'ai dit que c'est pas une continuité. Tu comprends rien ou quoi? Je t'ai affirmé que c'est pas une continuité, justement. Qu'est-ce que tu racontes? Donc attends, c'est quoi alors que toi, tu dis que enfin, tu respectes ou tu Euh, prends en les gars, je suis considération. désolé, mais je vais devoir fermer là. Ouais, juste une seconde, juste une seconde. Ok, à fous, mais pas Prends, longtemps. ouais, juste une seconde. Tu dis que tu prends en considération ce qui vient dans le judaïsme et Ah tout bah, ça, en fait, même problème, tu pratiques, tu vois. non, mais Et tu dis non, qu'il y a, écoute, attends, je laisse même pas non, mais finir. tu m'as Pas de dit que problème. je pensais que c'était la continuité. C'est faux. Au contraire, je t'ai dit non. Et ce passage-là, en fait, pourquoi je te dis que ce site n'est pas bon? Je fais pas comme les musulmans. Je te dis simplement que ce Dis-nous, site. on va te montrer ton site. Vas-y, dis-nous, Mais on non, va mais trouver ta suite. va sur Torabox, va mettre les commentaires et les exégèses. Tu vas comprendre en fait ce que veut dire ce passage et qu'à aucun moment on coupe une main ou un point. C'est juste une manière de marquer l'intonation pour dire que quand la femme consciemment et volontairement elle fait ça, eh ben elle peut risquer une punition. Parce qu'en fait, notre ami Calax a voulu incarcérer un mot peut-être volontairement ou pas en disant sans faire exprès. Si, c'est dans la foi où elle a une volonté de le faire. Faut lire l'hébreu, faut comprendre l'hébreu. Si vous ne comprenez pas, c'est grave. Et quand elle a une volonté d'attraper ces parties-là euh, lors d'une rixe, effectivement, elle risque une punition. Et c'est juste pour marquer l'intonation qu'on utilise des termes autant violents. Et dans l'hébreu, c'est même pas compris comme ça. Mais je peux vous le traduire en hébreu avec chaque définition de chaque lettre. Enfin, moi, j'ai tout. Donc c'est une question d'interprétation, c'est ça. Ouais, c'est un Ok. problème. Je vais vraiment devoir terminer. Donc, je vais remercier Calax et Afous pour leur participation. L'exégéseur, Pas de comme souci. c'est toi qui es le croyant, je te laisserai le dernier mot avant de couper. Avant ça, moi, je tiens à préciser que je vois que, par exemple, dans le judaïsme orthodoxe, les femmes ont une position défavorable dans les procédures de divorce et elles ne peuvent pas être juges dans les tribunaux religieux orthodoxes, par exemple. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Et je laisse Euh, le dernier ouais, mot à l'exégéseur, pardon, et après je il y a vais le, devoir couper. Donc merci à tous déjà. Mais il y a le merci. métro, il y a le métro, donc on va probablement pas bien m'entendre. Mais si tu parles du get, du divorce, non, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'en fait, à un moment donné, quand il y a un get et que la femme demande le divorce, aujourd'hui, elle n'est pas position désavantageuse, elle a toujours le get. Et c'est bien quand la femme le demande qu'elle le get. L'homme est désavantagé. Moi, j'ai fait des cas de divorce et l'homme est désavantagé. C'est juste que l'homme doit valider. Et l'homme valide tout le temps parce qu'il y a le tribunal au-dessus qui valide tout le temps. Donc, elle n'est pas désavantagée. Ok, merci. Bon, j'imagine qu'il y a trop de bruit pour que tu puisses vraiment finir. Allez, il prend le Euh, métro là. ah ouais, c'est ça. Ouais. Donc voilà, bah, le fait que les femmes puissent pas être juges et que les hommes oui, voilà, ça me paraît assez frappant. D'ailleurs, c'est le même cas en islam, hein. Je ne cesse de lui Et- dire que dans l'islam, ouais. c'est les mêmes préceptes que dans Bah, le dans le Oui, bah, Coran judaïsme. ancien c'est le aussi, même hein, texte Nouveau inventé par Testament. des hommes misogynes de l'époque, voilà, ça paraît Bah tout à oui. fait rationnel et logique. C'est J'aimerais ça. bien qu'il revienne une autre fois, comme ça on Oui, va quand il y aura un meilleur son, parce que c'est vrai les que textes et tout. c'est Voilà, toujours les intéressant de textes. parler aussi du judaïsme. Voilà, bien sûr, critiquer aussi cette religion parce que c'est la même misogyne. La femme n'a pas de droit comme l'homme. Donc Ouais. voilà, il faut. Sauf si on est Moi, d'accord. voilà, voilà. Bon, Il a le les droit gars, aussi d'interpréter, vraiment, mais Il y a je dois vraiment toujours cette quitter, adaptation. Toujours. voilà. parce que je devais quitter vers quart, mais faut vraiment que Merci. je ferme. Merci Il n'y a pas de les souci. gars, Allez, bonne merci dans les soirée. commentaires, merci les Pas de viewers, souci. et à une prochaine fois. Et merci l'exégéseur. À une prochaine. Bye. Ciao.